Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Banto Talks. Aujourd'hui, je reçois Landry qui vient nous partager son histoire, pour le moins, disons, complexe. À tout de suite. Bonjour Landry. Bonjour Grâce. Tu m'as tellement troublée avec ton histoire qu'on n'a même pas pu trouver un titre, je t'avouerai. On n'a pas su, et toi-même, tu n'as pas su comment nous la résumer. Tu as simplement voulu nous raconter. Tu m'as demandé de te laisser dérouler, donc je te Ouais, laisse faire. chacun pourra trouver un titre à cette histoire. C'est un peu comme quand on était petit à l'école primaire, on donnait un texte. Après la première question, on dit trouver un titre à ce texte. Donc c'est un peu ça. En fait, je dirais que mon histoire, un peu, elle est compliquée. Elle est très compliquée, complexe même à la limite. Tout commence quand je suis, en fait, quand je faisais la classe de terminale. Mhm. Quand je faisais la classe de terminale, nous sommes là en 2010, si je ne me trompe pas, dans l'année scolaire 2009-2010, si j'ai bonne mémoire. J'étais dans un collège un peu très, très vivace. Parce que C'est-à-dire, ça, ça- il y avait de l'ambiance à l'établissement. d'accord. Et comme je faisais aussi partie de la coopérative, j'étais aussi quelqu'un qui était un peu très en vue, quoi. Dans les boucantiers, Ouais, en même on temps. va dire ça comme ça. Ouais. Non, en fait, le gars veut nous dire qu'il mettait l'ambiance, il dérangeait, son nom était toujours en premier dans chez le censeur. Oui, 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 oui. Peut-être je me dis que si j'ai mes anciens enseignants qui regardent cette émission, non, forcément, ils vont reconnaître mon visage. Ok. Parce que je ne pourrais pas passer inaperçu. Celui qui reconnaît Landry, mettez-le en commentaire, s'il vous plaît. On attend les commentaires, les anecdotes de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait à l'école. Apparemment, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi. L'avantage aussi, je ne sais pas si c'est l'avantage, j'avais un pas d'avance sur les autres parce que j'étais le fils du principal de l'établissement. D'accord. J'étais le fils du principal de l'établissement et il y avait des petites histoires qui se racontèrent derrière moi. Ok. Dans cet établissement, j'ai fait la rencontre de Prudence. Prudence, une très belle fille, une fille très charismatique. C'était la femme. C'est même toujours la femme même. Si je peux me permettre de décrire un peu Prudence, gars, elle avait tout ce qu'il fallait, là, il fallait. D'accord. Elle faisait, à cette époque, elle faisait from five. Parce que Mhm. c'était dans un collège bilingue. Elle faisait from five. Et il y avait une salle à cette époque-là, on appelait ça les salles. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Il y a une salle qu'on peut moduler. Mhm. Ça veut dire que quand il y a des conférences, ça devient salle de conférence. Quand ça revient, là, c'était même enfin, c'était même la salle principale de la kermesse. D'accord. Bon, ceux qui ont fait l'établissement, je peux donner le nom d'établissement? Je préfère pas faire des pubs gratuites. Ok, ok, oui, en même temps. En même temps, en Et même temps. puis permettre aussi à tout le monde de se représenter. Bon, on comprend que c'est la salle où tout le monde se retrouvait, les Justement, bilingues, les francophones, la classe, enfin la salle un peu, il y avait des kermesses, ce genre de choses. C'est aussi pour permettre à tout le monde de se représenter en fait justement. l'histoire. Et je faisais une série littéraire Mhm. à Le Mans. Et dans notre salle de classe, comme nous n'étions pas nombreux, on se retrouvait parfois à faire cours dans l'un des compartiments de la salle modulable, là. Mhm. Et un jour, pendant que nous sommes en train de vouloir faire cours, il y a une bande de filles qui étaient en train de faire un petit congo ça en anglais là. Bon, mais j'étais en train de causer le truc là. Mhm. Mon professeur me demande d'aller les recadrer. Bon, je m'avais sur le coup, je demande aux demoiselles tout gentiment, mais vraiment, on veut parler d'autre chose que l'anglais, vraiment, permettez-nous de mieux faire cours. Je vois une qui chuchote seulement à l'oreille de Prudence que c'est alors lui-ci. Bon, je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas prêté attention. Et dans sa salle de classe, il y avait un ami. Un ami. Un jour comme ça, je viens rendre visite à l'ami. Je tombe encore sur la même fille. Là, nous sommes en décembre 2009.
Donc, quand je parlais année scolaire 2009-2010, quand on revient dans janvier 2010, premier jour de la rentrée, deuxième trimestre, je suis à la deuxième pause, je m'ennuie, je dis, bah, je fais quoi ici? Bon, je descends dans la grande cour et directement, je tombe sur mon ami là. Je l'avais là quand même placé deux mots, gars. Parle-moi un peu, il y a une demoiselle comme ça, est-ce que tu peux un peu m'expliquer? Oui. Il m'a dit une ou deux choses et tout. Il a dit, elle n'a pas un truc dans ta salle. Il a dit que non, c'est une fille, elle ne fait pas les interbancs. Ça veut dire que c'est le genre de dossier que Mon Dieu. si elle veut faire ces choses, elle est hors de l'établissement. Elle ne fait pas D'accord. les choses que... Donc, c'est comme ça que vous parlez de nous. Oui, 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 elle ne faisait pas les interbancs. Que son gars est dans la même salle de classe qu'elle, était compliqué. Je lui dis que bon, est-ce que tu peux m'appeler la demoiselle en question? Il me ramène la fille. On a échangé. Le temps de la pause. On a échangé le contact. On s'est séparés par la suite. Bon, on a commencé à se fréquenter. Étant dans le même établissement, on a commencé à se fréquenter. De fil en aiguille, j'ai rencontré sa famille. Quand j'ai rencontré sa famille, ça veut dire que je connaissais au moins où elle vivait. Je connaissais où elle vivait et ça allait comme ça. Et toi, tu ne fréquentais que Prudence. Tu étais fidèle. Bon, si je dis que j'étais fidèle, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sais que c'est compliqué, c'est pour dire que c'est faux. Non, c'est faux, non. C'est pas comme si j'étais fidèle à Prudence. Moi, maintenant, j'avais un ou deux dossiers que je gérais là. Un ou deux dossiers que je gérais que je savais qu'on était à l'établissement, on savait qui était qui fait quoi, qui est capable de faire quoi. Et quelqu'un comme moi, je ne pouvais pas passer inaperçu. Oui, pour certaines filles, j'étais un trophée, tu vois. Pour Un certaines trophée. filles, sans être prétentieux, pour certaines filles, j'étais un trophée. C'était pas donné de te lier d'amitié avec moi, tu vois, un peu. C'était pas trop ça. Bon, maintenant, Prudence a gagné, hein, parce que c'était compliqué, c'est pas les lois. Jusqu'aujourd'hui, je paye le prix pour ça. Hein. Oh, tu avais ta copine là, tu te vantais avec elle, tu faisais les trucs. Vous êtes où aujourd'hui? Je me permets juste de préciser un petit peu pour que les gens comprennent mes réactions. Landry et moi, on se connaît un peu. Donc, c'est vrai que quand je pose des questions, mes questions sont, disons, orientées. Naturellement. Parce que, contrairement aux autres invités, lui, je vois quand il essaie un peu de me... Hein? Voilà. Donc, quand il me dit comment, oh, c'était un trophée, comment, à un invité lambda, je ne dirais rien. Mais à toi, je dis que, dis donc, la monnaie ne t'étouffe pas. Hein? Tu te sens. Tu sais que vraiment, après Jésus, c'est toi. Naturellement, naturellement. Bon, peut-être, on va prendre ça comme de la prétention. Je sais ce que je vaux. C'est la Tu vois, confiance un en peu toi. grâce, voilà, c'est la confiance en soi. Faut avoir confiance en toi, papa. Bon, comme je disais, à cette époque-là, m'avoir comme petit ami, c'était comme si on avait décroché le Graal, tu vois, un peu. Mais sauf que Prudence, elle a su s'imposer en cette période-là et ça avait fait beaucoup de jalouses. Donc, Prudence, c'était la titulaire. Et puis, il y avait les 3-4 dossiers au quartier. Sauf que Prudence, elle est venue être titulaire. Non, ça allait venir être titulaire. Parce qu'avant qu'elle n'arrive, il y avait les dossiers, non? Quand elle est arrivée, elle a détourné les dossiers, elle est venue titulaire. D'accord. Bon, maintenant, ceux qui étaient titulaires sont devenus réservistes. D'autres ont même quitté même le bateau, ils ne savent pas, ils sont partis. J'espère que vous suivez la fin. J'espère que vous suivez. Moi, j'essaye. Mais en tout cas, continuons. Donc, Prudence et moi, on était bien. Mhm. On était bien. J'ai pu avoir mon bac. Elle a pu aussi avoir son DC. Et niveau familial, on savait que j'étais son petit ami. Mhm. On savait que j'étais son petit ami. Et on a commencé à planifier notre vie. Donc, on te connaissait chez eux, Oui. mais est-ce que toi, on te connaissait, est-ce qu'elle, on la connaissait chez toi? Je rappelle qu'en 2010, là, Mhm. quand je rencontre bien en 2010, les vacances sur le 2010, là, je l'amène chez nous à Yaoundé. D'accord. Je l'amène chez nous à Yaoundé direct. Cette période-là, mon défunt père vivait encore. Il dit que bon, ça, c'est le dossier que j'ai de l'autre côté là. Donc c'est elle qui contrôle ma vie, c'est elle qui a, elle a essayé un peu disciplinée parce qu'il faut dire, quand j'ai connu prison, j'étais un garçon à la je m'en foutaise.
C'est du genre, je ne m'étais pas long dans des relations, hein, Mhm. parce que je priais pas les femmes, c'est pas les lol. Donc, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, gars, je te mets de côté. Je passe à autre chose. Peut-être c'est l'âge aussi. 17 ans, 18 ans, dans ces eaux-là, c'est pas non plus. Non, moi, j'avais, Avec quel âge? je crois que j'avais 20 ans, hein. À la vingtaine, bon, t'es jeune. Jeune et beau, hein, il faut préciser, comme je le J'ai suis bien toujours. compris que tu te sens très, très Maintenant, beau. je Et continue. que, oui, oui, on a saisi. T'en fais pas. Prudence, Ce tu es qui est arrivé. vrai, bon, je me permets, ce qui est vrai, c'est que tu n'es pas trop moche. Pas trop, trop. Ah, Mais si, je suis quand même un peu. pourquoi tu Pas veux que trop je te... moche, ça veut dire que je suis un peu moche. Ça veut dire que tu te bats tu te bats ton Non, il ego. ne me bat pas. Ah bon, hein? Il me bat pas. Qu'est-ce que de toi? Je suis un bel homme, il ne me bat En tout pas. cas, tu es moins beau que moi. Je ne veux pas savoir, c'est qui est dans ma tête. Continuons. Prudence est un peu venue, elle est venue changer un certain nombre de choses dans ma vie, tu vois. Et je rappelle aussi qu'à cette époque-là, j'étais un très bon danseur. Hmm. Elle m'a fait comprendre que, bon, moi j'ai mes principes dans la vie, hein. Et c'était une femme très charismatique. Mhm. Ouais, quand elle me parlait, parfois, j'écoutais. Oh. Parce que c'était... Elle avait un truc là qu'elle dégageait en elle qui me faisait, je restais parfois bouche bée quand elle me parlait, tu vois. Oh. Contrairement à d'autres là qui ne m'effrayaient même pas, tu vois, quand elle me parlait. Et Prudence m'a donné une conduite de vie à suivre. Monsieur, si tu veux marcher avec moi, voici comme ça, comme ça, comme ça. Je me suis dit à un moment de ma vie que bon, oui, en même temps, essaye un peu de faire un peu comme une femme veut, tu vois. Raison pour laquelle j'ai décidé de marcher comme elle voulait. Donc j'ai arrêté de faire une ou deux choses que j'avais l'habitude de faire. J'ai tourné le dos à la danse. J'étais un peu plus porté vers des idéaux de vie un peu respectueuses, tu vois, un peu. Quand je parle de danse, je parle de boîte de nuit. C'est ça. Hein? Non, quand je parle de danse, donc je faisais des spectacles, je partais souvent prester dans des baptêmes, dans des mariages, D'accord, ok, tu vois. ok. Elle m'a demandé d'arrêter. Et c'est la première fois que je faisais un sacrifice pour une femme. Parce qu'en fait, ça, c'était un gros sacrifice. J'ai dit, OK, j'ai compris, je vais arrêter cette affaire. On a marché ensemble. Ses parents m'ont adopté comme le fils. Ses parents m'ont adopté comme le fils, sa famille entière, tu vois. Et c'était réciproque aussi de mon côté. De fil à aiguille, on a décidé de vivre ensemble sur le même toit. Mais avant qu'on ne vive ensemble sur le même toit, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé dans notre relation, Mhm. que jusqu'à aujourd'hui, je ne parviens pas à oublier. Vous voyez, un peu le temps est passé. J'ai parfois de la peine à revenir sur ça parce que ça a été une expérience un peu douloureuse, même pas un peu, très douloureuse même, très douloureuse dans ma vie. Figurez-vous qu'un soir, on allait se balader et on s'est arrêté dans un restaurant dont je vais taire le nom. On était en train de manger. Je ne sais pas comment j'ai fait. Son téléphone est tombé entre mes mains. Son téléphone est tombé entre mes mains. Bon, quelque chose m'a demandé, gars, ouvre le téléphone. Et je suis tombé sur une conversation très poussée avec un jeune homme qui vit de l'autre côté. Oui. Sous le coup, gars, ça... My God, c'était compliqué. L'autre côté, on parle des Ouais, les gars là, non. États-Unis, Les les gars là qui linguistes, prennent quoi. l'avion. Oui, les gars là qui prennent l'avion. Ok, les gars là qui prennent l'avion. Ouais, comme les gars, parfois, ils se croient tout permis, hein. Donc, j'ai pris le temps de sculpter toute la conversation. À l'instant, elle a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai même voulu prendre même la fourchette, même envoyer même dans son œil une fois, mais j'ai compris que ce n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. On s'est séparés ce jour-là en queue de poisson. Donc, concrètement, la causerie, là, c'était C'était compliqué, gars. c'est la drague. Alors, ils draguaient ou alors ils étaient déjà ensemble et tu as surpris une causerie de couple. En bomboye, ce que je suis dit, c'était quand tu lisais l'affaire, Oui. tu lis, le gars envoie le pont. C'est comme si il manquait seulement que. Ah, c'était déjà avancé. La conversation était déjà avancée. En fait, la relation, je ne sais pas si je vais dire ça virtuel, mais c'était avancé quand même. C'était avancé.
Donc, tu t'es rendu compte que elle aussi avait sa part de dossier, quoi. C'est là que j'ai compris que je suis le Tolambo dans l'histoire, hein. Je gagne dans ça. Ouais, mon Dieu. Donc, tu sais seulement là que, gars, Landry, vit ta vie, gars. One day, gars, l'âme pourra changer l'épaule. Que j'avais d'abord quoi à l'époque? Elle n'avait rien. C'est pas les lol. Donc, il était. Quelqu'un qui a bu au moins. J'ai fait 1 an de ma vie, buvait seulement au tapioca avant de dormir. Mais quelqu'un vit de l'autre côté là-bas, d'anciens modèles, ils font les choses. Et avec les conversations, elle voyait là comment sa vie va changer, gars. Tu vois, c'était un pied dedans, un pied dehors. En fait, Landry, oui, mais tu Donc, vois, en gros, tu étais foiré. petit, je n'avais rien. Tu vois, pas pour dire que j'étais si foiré que ça, j'étais pas quand même, j'étais pas un garçon, je ne mendiais pas quand même. Oui, oui, Donc, il y avait le strict minimum. oui. Bon, maintenant, quand on veut se projeter maintenant, quand on veut se projeter, c'était flou. La projection était floue, gars. C'était flou. Le jour là, on s'est séparés en queue de poisson. Et du coup, elle est revenue le lendemain, parce que je vivais encore en famille, dans l'une des constructions familiales que le défunt père de ma mère avait légué. Donc, on avait donné un petit espace là, et tout, et tout. Elle est venue pleurer, pleurer. Oh, je ne veux plus faire ça. Ouais, ouais. Et, ouais, Landry. Je suis resté comme ça, j'ai regardé cette affaire, je me suis dit, gars, tu aimes la fille, il faut pardonner. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que parfois, j'ai eu à faire des choses qu'elle n'était même jamais au courant. Même la période qu'on était ensemble, je l'ai trompé avec des filles. Hein. Elle ne pouvait même pas avoir idée. Donc parfois, pour résoudre certaines petites crises comme ça, je me mettais un peu à sa place et je me dis, bon, tu as eu à faire, on n'a pas découvert. Bon, maintenant, si c'est quelque chose de plan comme ça, toi aussi, tu peux pardonner. Bon, j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Et pourquoi ça t'a fait mal alors, puisque toi-même tu avais eu à la tromper? Gars, je sais pas. C'est humain en l'homme, tu vois. C'est comme ça. Quand tu sais que la trahison, tu vois, l'infidélité de la femme est compliquée en Afrique. Hein. Oui, nous, on sait que nous sommes naturellement comme ça. Nous sommes naturellement comme ça. Ne me lance pas sur le sujet. Nous sommes On naturellement a comme déjà ça eu parce ce que. débat là, toi et moi. Ne me lance pas sur le sujet. Non, je suis pas en train de lancer. C'est que c'est ça. C'est ça. Pour les chrétiens qui lisent la Bible, ils vont un peu entrer dans le livre d'Ésaïe. Bon, je ne sais pas si c'est le chapitre 4, verset 1 ou bien chapitre 1, verset 4. C'est écrit à l'intérieur. Le minimum, même, c'est 7 femmes. Le minimum, c'est 7 femmes. Il veut que je bavade. Il veut que je bavade parce qu'il me connaît, comme je vous ai dit. Il veut que je bavade, mais tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Non, non, je ne réponds Je pas. présente mon émission aujourd'hui calmement. Ouais. Voilà. On va se gâter après. D'accord, Tu veux d'accord. que je C'est bavade. pas, Laisse-moi tranquille. c'est pas mauvais. Donc, j'ai pardonné et on a repris naturellement le cours de notre vie. Sauf que l'histoire s'est répétée, mais le tour-ci, c'était un peu, c'était la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Dans quel sens? Pendant que moi, je planifiais ma vie avec prudence, elle planifiait sa vie avec un autre homme. Quel homme? Le même benguiste? Le même benguiste, Ouais. elle est venue comme ça, elle a pleuré, mais les femmes sont des comédiennes, hein, c'est pas les lol. Quand une femme te manga, tu laisses ça. Donc tu sens, tu vois le jeu d'acteur en elle. Elle pleure, elle te parle, elle pleure. J'ai cru qu'elle avait réellement tourné la page. Mais sauf que le tour, si ça allait un peu plus loin. Prudence. Organiser. Son toquet-porte, qui est une sorte de étude de fiançailles. Avec son benguiste, son pseudo-benguiste, entre guillemets. Moi, je n'étais pas au courant. Comment tu découvres l'histoire? Je rappelle que j'aimais la fille là. J'aimais la fille là. Au-delà du fait que je n'étais pas très clair aussi, mais bon, je ressentais quelque chose de profond pour cette demoiselle. Prudence se lève un matin et dit que elle va aller à Moutenguene.
pour aller voir une de ses tantes. Elle a une semaine à faire là-bas. Et qu'elle ne sera pas dans la ville. Donc, en fait, elle a pensé quelque chose. Et je suis entré pieds et mains liés parce que, sachant qu'elle n'est pas dans la ville, je ne veux pas venir chez eux. Ok. Sachant qu'elle n'est pas dans la ville, je ne veux pas venir chez eux. Pourtant, elle était dans la ville. Elle était juste en train de préparer. Son toqueport. Préparer son toqueport. Grâce, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Je veux un peu revenir en arrière, tu vois. À une période de notre relation, Prudence s'est noué d'amitié avec une de mes cousines, qui était pasteur. Donc parfois, quand je pense à ça, c'est même elle-même qui a encouragé cette affaire. Ta cousine? Oui. Pourquoi? En fait, qu'il a galvanisé dans cette affaire parce que tout se prépare, elle est au courant. Tout se prépare, elle est au courant. Et elle ne garde pas ça pour elle-même, elle informe encore une autre cousine. Parce que je me vantais avec la fille. Je me vantais avec la fille dans ma famille très mal. En fait, des gars ont voulu me montrer que bon, ce que tu penses là, ce n'est pas trop ça. Ce que tu penses, ce n'est pas trop ça, parce que je me vantais avec elle, c'est pas le lol. Donc, ils étaient au courant. Dans quel sens? Non, je l'appréciais beaucoup. Partout là où je partais avec elle, dans n'importe quelle manifestation dans la famille, je suis avec elle. Et tu la valorisais? Non, très mal, très mal. Donc, du coup, parfois, je me dis que les gars, ça les choquait. Que le type là croit même quoi. Et cette affaire, c'est devenu le zouzoualenga dans la famille, dans le bouche-oreille. Il croit que. On va lui montrer. Personne n'a essayé même de vouloir dissuader Prudence que bon, vraiment, c'est mon frère, je ne peux pas accepter ça et tout. Les gars sont allés pour voir, pour toucher ça, je dois qu'on va voir l'affaire là. Maman, vas-y. Il a même d'abord quoi? Il faut assurer ton avenir. Le petit frère de ma mère, son 3e enfant, c'est mon jumeau, c'est mon deux. Donc, on est constamment ensemble. Donc, c'est mon grand cousin, quoi. Sa copine à l'époque était amie intime comme ça avec Prudence. Elle a dit, Prudence a dit ça à sa coépouse, entre guillemets. Sa coépouse a dit à son gars, qui est mon frère. Mais c'était du genre, je vais te dire, ne pas dire à tel. Je vais te dire, ne pas dire à tel. Moi, il te dit, mais je ne dis pas à Landry, je vais te dire, ne dis pas à machin, je vais te dire, mais finalement, ça finit par faire le tour. Mais sauf alors que le toto, alors, il est au courant de rien. Donc, tout le monde le zouave, non, j'avais la tête, j'avais pas la tête. Tout le monde, quand tout le monde, même mes amis, même qui étaient à côté de moi comme ça, étaient au courant que, gars, la fille est en train d'aller en mariage. Donc, je reste comme ça, je parle avec des gens, elle est montée, Prudence a fait, aïe. Aïe, les gars me regardent, c'est que, quand les gars me regardent, c'est que, les gars, tu vas mourir jeune. La semaine dans des préparatifs, grâce, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Il y a toujours quelque chose en moi qui me disait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne parvenais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'appelais de temps en temps. Oui, je suis là, ma tante est là. Elle m'a organisé. Ma tati est montée, ta tata est descendue. Vous parlez de tout et de rien. Elle m'a organisé, grâce. Elle m'a organisé. Je suis entré pieds et mains liés. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, l'événement a eu lieu. Certains de mes cousins et cousines étaient là-bas. Ils sont allés au toqueport là. Dimanche, je suis avec mon cousin là. Je lui dis que, gars, ça ne va pas. Ça ne va pas, frère, ça ne va pas. Il y a quoi? Je dis qu'il y a quelque chose, je ne sens pas. Elle a fait comme ça, Prudence a fait, elle a fait.
il y a quelque chose qui me dit, mais je ne peux même pas savoir. Le gars me regarde comme ça. Le gars me dit que frère, tu as raison. Effectivement, il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit. Il y a quoi? Vraiment, tu vas m'excuser, mais je ne savais pas par où je vais commencer pour te dire cet homme. Je sais que toi et moi, nous sommes liés. J'ai cherché, gars, j'ai cherché comment t'informer de ce qui se tramait ou bien de ce qui s'est passé, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Voilà. Hier, on a toqué à la porte de Prudence. En bon bruit. Dans mon... Je sais pas, j'ai senti comme s'il y avait quelque chose qui quittait mon corps. Il y a une partie de moi, c'était un peu comme le ressort. Une partie, elle se est revenue. J'avais un téléphone en main que ça fait pas une semaine que j'avais acheté ça. J'ai frappé le téléphone, nous sommes tout a grillé à l'intérieur, 4 mémoires puces. Le gars me regarde, il me dit que, gars, je te demande mes excuses. Pardonne-moi parce que je ne savais pas comment te dire ça. Nous sommes dimanche, le lendemain du Tokeport. Je t'assure, grâce, je n'ai pas dormi la nuit là. Il y a de quoi. Parce qu'il m'a expliqué ceux qui étaient là-bas. Tel était là-bas, tel était là-bas, tel était là-bas, tel était là-bas. Même ma cousine qui était pasteur est allée à ce Tokeport. Mais tu as un problème avec eux. Tes frères, tes cousins, on va dire frères et sœurs. C'est que chez nous, les cousins, c'est nos frères et sœurs. Vous avez un problème. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, pour toi, tout allait bien. Pour moi, tout allait bien. Hein. Tout allait bien. Je n'ai pas de problème. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de problème. C'est vrai que j'ai pris du recul face à cette situation de fréquenter certaines personnes dans la famille, mais je n'avais pas de problème avec cette cousine-là. La nuit de dimanche à lundi, elle a été sauvagement longue. Sauvagement longue. Tu dors comme ça, tu as l'impression que tu as dormi. Tu es déjà comme ça les 22 heures. Tu as l'impression que tu as dormi ou tu te réveilles les 22h30. Tu dors encore les 22h35 minutes. J'ai dit, je ne savais pas que le jour devait se lever. Parce que j'avais une seule chose, c'est que dès que je descends de mon lit, je m'avais rencontré cette cousine. Pour lui dire que bon, tu as fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je t'ai fait? Le piment n'envoie pas la poule aux toilettes, le jour s'est levé. Je n'ai pas fait de toilette, je n'ai pas brossé les dents. Cocorico! Quand je suis descendu, je dis là. Aller chez la cousine là. Quand elle ouvre la porte, elle me reçoit, elle est toute souriante. Hein. Moi aussi, elle sourit. Elle dit que bon, pourquoi tu as permis ça? L'argument qu'elle avance, c'est que tu sais que bon, moi je suis pasteur, moi, je me suis dit que elle avait me confié un secret, une fidèle est venue poser un problème et tout, et tout, et tout, et tout. Mais sauf que, gars, je suis un fidèle. Bon, bref, sauf que ta fidèle, c'est une fidèle de notre genre. En aucun moment, tu n'as tenté de la dissuader de ne pas faire ça. En aucun moment, tu m'as mis la puce à l'oreille. Tu as validé ça. Peut-être parce que tu avais tes intérêts derrière. Et bizarrement, pendant que je suis en train de causer avec ma cousine, Prudence va chez nous. C'est là-bas elle apprend que le type est là au courant. Donc, elle joue son affaire jusqu'au bout. Le lendemain, le lundi, elle vient comme si de rien n'était. Comme si on n'a pas toqué à sa porte le samedi, quoi. C'est la magie. C'est la magie. Tu vois, non? Parce que pour elle, elle t'a mélangé tellement bien que... Ouais, grâce. Oh, c'est ça que tu parles à voix basse. C'est ça que tu parles petit comme ça.
Elle arrive, elle apprend que le gars est au courant. En bombo, Mbembo, mais c'est les pleurs partout encore. Tu pleures encore quoi? Ouais. Je finis avec ma cousine. J'ai dit à ma cousine que je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Et l'acte que tu as posé, notre amitié va prendre un coup. Et ça avait vraiment pris un coup. Hein. Je ne parvenais plus à regarder ma soeur comme ça dans les yeux. Parce que quelque part, je me suis dit que elle m'a trahi. Au-delà du fait même qu'elle n'a pas pu dissuader Prudence, elle était encore la première personne à informer certaines personnes dans la famille. Donc tu n'avais pas gardé ça pour toi. Donc quand tu me fais comprendre que c'était infidèle, c'était un peu comme ce que les catholiques appellent un secret de confession. La confession. Oui, mais tu n'as pas gardé ça pour toi, mais vous étiez présent, 2, 3, 4 personnes toquées porte là. Ça veut dire que tu as dit à d'autres personnes. Mais tu en voulais plus à ta cousine qu'à Prudence? Chacun avait sa part de responsabilité dans cette affaire. Tu vois un peu, chacun avait sa part de responsabilité dans cette affaire. Elle aurait dû jouer son rôle de grande sœur, pas de pasteur. Jouer son rôle de grande sœur. Vouloir protéger son petit frère que j'étais, ou du moins ce que je suis toujours. Tu vois un peu. Prudence maintenant étant au courant que je suis au courant, elle est arrivée chez moi pleurer encore. Elle pleurait quoi? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu l'aimes vraiment? Il te plaît? Des questions qui n'ont jamais réellement trouvé réponse. Non, je vais couper les ponts avec... Tu vas couper les ponts. Parce que là, je voyais comment j'étais... Donc j'étais au milieu, je sais pas, j'étais au milieu d'une foule où je parlais, je parlais seul, je me comprenais seul. Parce que même dans sa famille, personne ne m'a parlé de ça. Je me rappelle la période là quand mon père est venu, parce que je ne vais pas dans la même ville avec mon père, avec mes parents en fait. Mon père a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je lui ai dit ça comme ça, sans embâche. Voilà la situation, comme ça, comme ça, comme ça. Mon père a eu pitié de moi. Mon père a eu pitié de moi. Ma mère a pleuré. C'est vrai on te voit bon, pas tellement sûr de toi, avec un phrasé assez expansif. On a du mal à imaginer que tu caches tous ces sentiments-là. Hein. Mon père a eu pitié de moi. Mon père m'a regardé, il a senti comment il y avait quelque chose qui me manquait, tu vois. Il m'a reconforté comme il a pu. Ma mère aussi a écrasé une goutte, qu'elle est au courant de ça. Mais bien après, avec beaucoup de recul, j'ai continué cette relation. Pourquoi? Tu l'aimais trop? Non, j'aimais cette fille, hein, c'est pas les lol. J'ai aimé cette fille, tu vois un peu. Il y avait quelque chose en elle qui... il y avait quelque chose en elle. Je sais pas comment je vais expliquer ça, mais Prudence avait un truc que beaucoup de femmes que je côtoyais à une certaine époque n'avaient pas. Mhm. Et à chaque fois, je me disais que c'est vrai, tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Ça pouvait aussi être moi, tu vois un peu. À chaque fois, je me donnais, je me parlais à moi-même, tu vois. Je faisais une sorte d'introspection, je me disais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Pour toi, il avait juste commis une erreur. Oui, ça peut arriver. Et une fois que j'ai mis ça dans mon esprit, que ça pouvait arriver, je suis encore tombé pour une deuxième fois, tu vois. Je suis allé vers mes parents, tu vois, discuter avec mon père, discuter avec ma mère. Que oui, gars,
c'est vrai, ça fait mal, mais il faut pardonner. Pardonner à prudence, son imprudence. Il faut pardonner. Bon, comme mes parents m'aimaient bien, ils ont été obligés de faire avec. Et j'ai tout fait pour qu'on la réintègre encore au sein de la famille, côté paternel, parce que maternel, c'était mort, là. Les gars se sont moqués de moi, là, tu vois un peu. Bien même. Mais le plus important pour moi, c'était que mes parents l'acceptent encore à nouveau parce que Oui. ils ont été touchés, hein. C'est pas... Je dis que ma mère a écrasé une larme quand j'ai dit ça. Ma mère, elle a vu comment son fils était vraiment abattu, tu vois un peu. Elle a, C'est difficile, bien évidemment. elle a coulé une larme et... Et quand tu as décidé alors de donner un nouveau souffle à votre histoire, tu as pardonné, vous avez repris de plus belle, j'imagine. Ouais, ouais, parce que on décide de se mettre véritablement ensemble. Nous sommes là en 2013. En 2013. Je décide de quitter le cocon familial pour aller me trouver un local dans lequel je puisse vivre. Et l'avantage aussi, c'est elle a participé, tu vois, un peu d'une façon ou d'une autre, à tous les projets qui ont été mis dans le tiroir par rapport à cette affaire. Mhm. On a décidé de se mettre ensemble et... Vous vous installez. Oui, oui, oui. On vivait sous le même toit. Et du coup, quand tu vous installez, excuse-moi, je Non, pose non, la non, non. question, mais quand vous installez, tu toques porte alors aussi ou pas? C'était un projet. Ok. C'était un projet parce que quand on décide de s'installer ensemble, j'avais déjà, j'avais là tout prévu. Une date avait été calée. Mhm. Nous sommes en 2000, nous sommes en 2016, si je ne me trompe pas. Décembre 2016, je devais aller toquer à la porte. Ok. J'avais un bon petit boulot qui me payait bien. J'étais tranquille. Ma vie était stable financièrement. Oui. Donc j'avais décidé d'organiser un certain nombre de choses dans ma vie. Il fallait, euh, il fallait fidéliser un certain nombre de choses. Sauf que le 16 octobre de l'année là, de l'année 2016 là, je paie mon travail. Je paie mon travail et il n'y a pas toujours de problème parce que j'ai des revenus qui me permettent de vivre, le temps de trouver un nouveau job. Je vois un peu. Quand la période de décembre arrivait déjà, parce que je devais aller toquer à la porte le 17 décembre 2016. Ouais, le 17 décembre, oui, si j'ai bonne mémoire. Avant le 17 décembre, elle perd son grand-père. Son père est obligé de voyager en catastrophe pour aller au village. Donc, du coup, la cérémonie est annulée. Mhm. Et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais eu lieu. Ah. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais eu lieu. Parce qu'on n'a jamais pu programmer les choses. Ça n'a jamais eu lieu, bon. Et en 2017, elle conçoit. Elle me donne une jolie petite fille que j'aime bien. Mais je découvre encore par la suite que le contact n'est pas coupé avec ce jeune homme. Ah ben, le benguista. Le contact n'est pas coupé. Non, elle vous a géré les deux en parallèle pendant tout ce temps. Bon, si on peut dire ça comme ça. Je découvre par la suite que le contact n'est pas coupé. Sauf que cette fois-ci, j'ai décidé de faire avec. Comment on le fait avec?
de ne même plus en parler. Ah, En fait, même on va pas passer le temps à parler des mêmes choses. hmm. J'ai décidé de ne même plus en parler. C'est ta vie, gars. Tu vois, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Et Dieu merci, j'ai disparu, tu vois, j'ai disparu à une période de sa vie où elle ne savait pas où j'étais, ce que je faisais. Donc c'est ça qui a favorisé un certain nombre de choses pour que je puisse m'éloigner d'elle, tu vois. C'est une histoire qui m'a... Je parle difficilement de ça, tu vois, un peu. Et c'est un peu ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il dit qu'il parle difficilement de ça. Il parle difficilement sérieusement, en fait, tout court. Donc, c'est extrêmement rare de le voir sérieux. C'est extrêmement rare de le voir parler de ses sentiments. J'ai souffert, hein. J'ai souffert de cette histoire. J'étais dans un environnement où, imaginez-vous un peu que vous êtes avec des personnes que vous pensez être des bonnes personnes qui vous entourent et qui sont au courant de, je ne sais pas si je vais appeler ça trahison, ils sont au courant de quelque chose qui pourrait se passer, même pas qui va se passer dans votre dos et Et ne vous dit rien. ils ne vous disent rien. C'est terrible. Ça avait beaucoup de sagacité que je ne leur ai pas porté préjudice. Parce qu'en fait, même, il faut être un peu de l'autre côté pour essayer un peu de ressentir un peu ce que certaines personnes ressentent. Bien sûr. Parce que quand j'ai regardé autour de moi, les gars étaient gênés. Les gars étaient gênés. J'ai dû organiser une petite manifestation, les appeler tous, tu vois, un peu tous mes amis de cette période-là qui étaient au courant de ça, mon frère qui était au courant de ça. Je leur ai dit, les gars, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Je ne peux pas vous en tenir rigueur parce que ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que j'ai essayé un peu de me mettre à votre place et venir te dire que, gars, on va aller toquer à porte. Gars, c'est un peu... C'est dur. Toi, tu ne l'aurais pas dit à un de tes cousins. Si tu avais été la situation inverse, tu l'aurais dit ou pas? C'est ça que je suis en train de dire. C'est dur, hein. C'est dur parce que les gars connaissaient le degré de considération que la fille avait à mes yeux. Le respect, malgré la borderie que je menais, mais bon, elle avait une place de choix, une place considérable dans ma vie. Et quelle est ta relation avec Prudence aujourd'hui? Bon, c'est la mère de ma fille. C'est la mère de ma fille. J'avoue que parfois, quand j'y pense, j'ai traversé beaucoup de choses avec elle, tu vois. Hmm. Toutes les grandes histoires toutes les grandes parties de ma vie, je les ai écrites avec Prudence. Qu'est-ce C'était que un tu peu souhaites? compliqué. C'est très compliqué. C'était un peu compliqué. Je suis papa aujourd'hui à cause de Prudence. Quand je me lance dans la vie active, Prudence à mes côtés. Quand je trouve mon premier emploi, Prudence à mes côtés. Je m'installe quand je vais à location, je prends ma première maison, Prudence à mes côtés. Vous avez grandi ensemble. Ouais, ouais, ouais. Si tu mets 2010, on a fait plus de 10 ans d'amitié, tu vois, un peu. Plus de 10 ans d'amitié, gars. Parfois, c'est un peu compliqué à un moment de m'imaginer sans elle à mes côtés, mais bon, le vin est servi. Quand le vin est servi, il y a 4 possibilités. Soit on le boit, soit on le remet dans la bouteille, soit on le verse, soit on donne à quelqu'un. Ça fait comment alors? Ça donne au benguiste. Parfois, la meilleure preuve d'amour, parfois, c'est de laisser partir, tu vois. La meilleure preuve d'amour, parfois, c'est de laisser partir. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton témoignage? Au-delà du fait que parfois, on fait face
à certaines réalités, tu vois un peu, de notre vie, mais du moins de nos vies amoureuses ou sentimentales. Parfois, il faut garder le positif des relations que nous avons. Le positif. Je ne prendrai jamais l'histoire de Prudence pour l'assimiler à ma nouvelle vie, tu vois un peu, si jamais j'ai une nouvelle vie. Ce que j'ai passé avec Prudence est derrière. C'est vrai que je garde toujours au plus profond de moi les séquelles parce que pour moi, ça a été la plus grosse trahison de ma vie, tu vois. Sentimentalement, c'était le plus gros flop, tu vois un peu. Mais au-delà de ça, Prudence, c'était, ou du moins, c'est quelqu'un de bien, tu vois. C'est une bonne mère, tu vois un peu. De même que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Tu vois, c'est mon père, mon défunt père qui disait toujours qu'on tend tous vers la perfection. On doit tendre tous vers la perfection. Si tu es dans mon cas, moi, si tu as traversé, ou du moins, si tu as vécu une infidélité peut-être de ta partenaire, je dis quelque chose de bête, hein. On doit retenir seulement le positif. Tu vois, je retiens que de positif, de prudence, tu vois. C'est pour ça que cette histoire, parfois, c'est loin là-bas derrière. Je raconterai cela à mes enfants, tu vois, surtout à mes enfants garçons. Tu vois, on doit s'investir dans toute relation, hein, parce qu'on ne sait pas la bonne relation qui va permettre en ce que Évoluer. on puisse réaliser, ou du moins qu'on puisse se réaliser. Bien sûr. Donc, je veux pas, si je rencontre, je vais dire un prénom comme ça, bête, Nathalie. Tu vois, si je rencontre Nathalie, je veux pas voir un peu de prudence en Nathalie. Non, Nathalie est Nathalie, prudence est prudence. Chacun unique en son sens. Bien sûr. Chacun unique en son genre. En ce sens où c'est prudence là-bas, c'est Nathalie ici. Bon, maintenant, Nathalie, maintenant, viendra faire ce qu'elle pourra faire de bien ou de mauvais aussi dans ma vie. Donc, en fait, guérir ses blessures, si je peux résumer, guérir ses blessures, pouvoir avancer, conserver le bon côté des relations qu'on a connues et puis se construire comme ça. C'est tout. Merci infiniment, Landry, Non, c'est pour moi ton qui vous témoignage. remercie, gars. C'est moi qui vous remercie d'avoir partagé mon histoire sur votre plateau de Bantu Talk. Avec une conclusion tellement professionnelle. Et dès qu'on va éteindre les lumières, il va commencer à me gronder comme d'habitude. Donc, ça a été une expérience pour moi de partager cela en public. Beaucoup de personnes qui me connaissent ne pouvaient même pas imaginer que je suis passé par là. Bon, maintenant, si prudence, où qu'elle soit et qu'elle voit, ou du moins, si elle voit cette émission. Euh, Chérie, je n'ai pas oublié, hein, tu vois. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Je parle difficilement de cette affaire, mais il fallait que le monde entier sache que moi aussi, j'ai un cœur, tu vois. J'ai un cœur que je peux aussi avoir mal. Bon, c'est vrai que toutes les filles que j'ai aussi vendu le rêve seront contentes. Qu'une fille aussi m'a blessé. Mais tout compte fait, c'est ça la vie, tu vois. C'est ça la vie. On s'y met à ce qu'on appelle la loi de l'octet. Dans une conservation de chaleur, rien ne se perd, rien ne se gagne. Tu vois un peu, peut-être je paye ou bien je continue toujours à payer le prix de mes infidélités, tu vois un peu. Mais bon, je resterai, tu vois, je ne dirais pas qu'au sortir de cette émission, je serai fidèle. Ah Je bon? resterai toujours l'homme que je suis parce que je suis fan des belles femmes déjà. Donc, ça va faire ce que ça va faire. Mais il y aura toujours une femme pour qui mon cœur va battre. Donc, prudence, où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaiterai toujours le meilleur, tu vois. Quelque part, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui, tu vois un peu. Quelque part, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui et je ne cesserai jamais de te remercier. Tu vois un peu, je ne cesserai jamais de te remercier. Merci à toi pour ton témoignage. Ça a Merci aussi. été
une expérience particulière, un exercice, comment dirais-je, différent pour moi d'interviewer quelqu'un que je connais. Généralement, je ne connais pas du tout mes invités, donc je ne sais pas si je vais recommencer. Mais en tout cas, merci pour cette première. Merci. Merci à vous d'avoir été parmi nous. J'espère que ce témoignage vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Bon Tout